Et salut à tous et à toutes, c'est Snoop aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour le deuxième tuto de ma chaîne. Voilà. Donc comment faire une animation 2D. Donc assez facilement pour vraiment les débutants. Voilà, pour vous expliquer. Donc on aura besoin de deux logiciels qui seront assez utiles. Voilà, pour faire l'animation 2D. Donc nous aurons besoin de GIMP. Donc qui va être essentiel, qui va faire les trois quarts du taf pour faire cette animation 2D, et de Camtasia Studio 8 que j'utilise parce que c'est plus facile. Sinon avec d'autres logiciels de montage vous pouvez le faire. Moi je le fais avec Camtasia Studio 8 parce que j'ai Camtasia Studio 8. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un sprite? Donc il faut vous expliquer avant de commenter qu'est-ce qu'un sprite, parce que ce sera la base de l'animation. Un sprite, c'est une image présentant un personnage ou un objet fixe et qu'on pourra animer par la suite en y ajoutant plusieurs sprites par-dessus. Évidemment, les sprites sont en format PNG. Format PNG, c'est quand les contours sont transparents. Donc qu'on voit pas un gros carré de couleurs autour du personnage. Donc pour trouver des sprites facilement, je vais vous mettre le lien d'un site qui s'appelle Spriter Resources. Donc vous pouvez y aller à www.spriter-resources.com. donc vous aurez toute forme de sprites, des sprites qui bougent, etc. Comme ça, des sprites, ça c'est des sprites, et nous allons utiliser ce oula, excusez-moi, contrôle molette pour pouvoir agrandir. Voilà, donc ça c'est des animations d'attaque, donc d'un personnage. Donc en soi c'est un Lego Battle, je sais pas quoi, que quelqu'un a créé. Donc que j'ai pris du logiciel Spriter Resources, excusez-moi. Et donc là, par exemple, c'est plusieurs sprites d'attaque pour une attaque. Et donc voilà, le personnage en deux couleurs. Pour pouvoir faire cette animation, nous avons besoin de faire ça. Donc ça, c'était pour notre projet, pour faire une animation de Pokémon. Voilà, il y a les Pokéballs. Donc les Pokéballs pour faire une animation. Bon, voilà, bref. Nous allons commencer, et donc nous allons aller sur GIMP qui se télécharge gratuitement. Vous prenez la dernière version. Si vous voulez, je vous mets le lien du téléchargement dans la description. Normalement, vous avez la fenêtre divisée en 3 parties. Donc pour la mettre comme moi, une partie, vous allez dans fenêtre et vous couchez le mode fenêtre unique. Bon, voilà, je trouve ça plus facile perso. Et donc vous allez ouvrir voilà, un format PNG. Vous voyez, c'est quand il y a des amis autour, ça veut dire que quand on va le mettre sur par exemple un background ou quoi que ce soit, et ben on verra pas les couleurs. Donc voilà, voilà, vous voyez que c'est un format PNG. Bon, ça bon, ce n'est pas pour ça. Alors déjà je vais au mauvais truc. Donc on va aller dans sprite, ouvrir et ouvrir, voilà, et nous allons ouvrir, merde, excusez-moi, une deuxième scène. On va ouvrir nope, non, c'est où ça? Ah oui, background, donc JPEG, donc il n'y a pas besoin que ce soit en PNG le background. Et voilà. Donc pour ça, je vais vous indiquer toutes les fonctions qu'il faut faire pour vous améliorer, enfin pour vous faciliter la tâche en quelque sorte. Donc vous pouvez faire contrôle molette pour agrandir. Voilà, vous mettez bien. On va prendre une animation d'attaque, on va prendre l'avant-dernière, elle a l'air pas mal. Donc pour cadrer, on prend cet outil en haut à gauche, donc outil de sélection rectangulaire, sélection des régions rectangulaires, et nous allons prendre la quatrième. Donc nous allons zoomer, on va bien prendre le bord, de prendre bien prendre tous les pixels dans le biais,
Donc dès que vous avez bien tout pris, vous faites CTRL C et vous cliquez. Ah oui, avant de continuer, j'ai oublié quelque chose. Il faut absolument faire plein de calques. On s'en fout, enfin on s'en fiche personnellement du nom des calques, mais il faut pouvoir faire des calques, plein de calques, puisqu'on en aura besoin pour un calque est égal à une image, ce qui servira de faire suffira de faire des screens, enfin des captures enfin pas des captures d'écran, mais sauvegarder l'image, puis mettre la deuxième image à sauvegarder. Je sais pas si vous comprenez, mais vous verrez bien par la suite si vous ne comprenez pas. Donc on va en faire 20. On va faire 20, on va supprimer la première. Pourquoi? Parce que moi ça me gêne, parce que le calque ça aurait été la première image et après il y aurait eu calque 1 et qui aurait été la deuxième image et bon ça me perturbe. Voilà, on va faire les choses proprement. Du coup voilà, du coup je sais pas si ça a été sauvegardé. On va cliquer sur le calque 1, on va faire CTRL V. Voilà, voici notre personnage qui est tout petit. Comment on fait pour agrandir l'image? On va tout simplement... What? D'accord. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire CTRL molette et du coup ça a dû créer un nouveau... Enfin je sais pas quoi. Bon bref. Comment agrandir ce personnage? Nous allons tout simplement rétrécir le background. Voilà. Oui, on va rétrécir le background. Ou on peut aussi agrandir la première image. Mais bon, moi je fais comme ça. Hop, on va rétrécir l'échelle. La largeur se rétrécit tout seul. Ah d'accord, oui, ok. Hop, CTRL V. Voilà. Donc là c'était sur le calque 1. Non, merde, excusez-moi. Il faut bien sélectionner le calque numéro 1. Ah, vous cliquez là, calque 1, vous zoomez un petit peu. Voilà, surtout ne pas cliquer sur cette scène, faut cliquer que sur le calque 1 et vous faites CTRL V. Et voilà. Vous le mettez au milieu de votre scène. Voilà, on va prendre le deuxième personnage. Hop là, de cette animation. Voilà. CTRL C. Puis calque. Ah oui, là, on clique là. Calque 2, CTRL V. On va zoomer un petit peu. Et on le place bien par rapport à l'ombre. Moi je le fais, on le place bien dessus. Voilà. Et on peut cliquer à côté pour dire que c'est fini. Donc là on voit rien. Sur la première image on va enregistrer celle-ci. Puis on va enlever l'œil. Et mettre celle-ci. Voilà. Donc ça sert de repère pour savoir que ça a été fait. Donc on va garder que la deuxième. Voilà. Hop, CTRL C. On clique là. Calque 3, CTRL V. CTRL molette pour agrandir l'image. Hop, on place bien dessus. On clique à côté. Voilà, et on va faire ça pour les 5 images. Donc voilà. Voilà. CTRL C. Calque 4. V. On place dessus. Voilà. Tac. Hop. Puis ça on va le mettre pris. Ça aussi on le met pris, donc c'est un repère. Et la dernière image pour cette petite animation. Voilà, il n'y aura que 5 images. J'en ai vu plein parce que j'ai essayé de faire des projets à longue, enfin avec plus d'images qui étaient très courtes mais qui étaient plus longues à réaliser, que je vous montrerai juste après à la fin de cette vidéo. Donc voilà, hop, tac, tac, et tac, donc voilà.
Donc en principe nous avons fini cette petite animation. Donc pourquoi on voyait pas, enfin ça sert à ça une image PNG, ça veut dire que les dummies on les voit pas. Par exemple je vais copier ici, j'ai collé là et on voit pas les contours. Donc voilà, les autres calques ça ne servent à rien. Voilà, c'est juste que j'avais fait plein, j'ai pas cliqué, j'ai pas affiché, bon bref. Là j'ai rajouté un autre truc de calque, je sais pas pourquoi. Ça vous êtes pas censé l'avoir, enfin j'ai rajouté dans fenêtre, voilà j'ai fait n'importe quoi. Et nous allons tout simplement créer un nouveau dossier, au dossier, on va mettre test. Voilà. Et nous allons faire la chose suivante que je vais vous montrer. Alors moi je l'ai programmé en CTRL E pour sauvegarder quelque part, puisqu'il faut sauvegarder l'image, donc il faut sauvegarder une par une. Par exemple celle-ci, puis on enlève, puis on sauvegarde cette image, puis celle-ci, etc. Donc pour vous tirer les raccourcis, je crois que c'est dans les raccourcis. Je m'en rappelais, je m'en rappelle plus. Mercredi, outils, édition, voilà, raccourci clavier, excusez-moi, c'était dans édition, et raccourci clavier, voilà. Donc je crois que CTRL E c'était exporter, voilà, exporter as, c'est exporter vers, donc c'est enregistrer l'image. Donc moi j'ai mis CTRL E, vous pouvez changer ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, bon voilà, bref. Moi c'est CTRL E, comme ça c'est rapide, donc rapidement on va sauvegarder chaque image. Donc vous zoomez à fond ou dézoomer, de toute façon ça va mettre l'image bien comme il faut. Donc CTRL E, on va aller dans bureau, on va aller dans test. Et on va l'appeler, on va lui donner un nom, on va lui mettre au pire on va lui mettre 1, voilà, et on va faire exporter, donc entrée, et normalement entrée, une deuxième fois entrée. Alors, on va faire CTRL E, 2, entrée, CTRL E, 3, entrée, CTRL E, 4, entrée, voilà, c'est ça jusqu'au bout. Après je pense que on peut faire des belles animations si on en a la patience et qu'on a aussi un peu d'expérience, qu'on s'entraîne à faire des petites choses comme ça. Donc, je vous conseille de faire la même chose que moi. Vous prenez des tablettes de sprite. Voilà. Donc l'étape sur GIMP est terminée. Nous allons aller sur Camtasia ou sur un autre logiciel de montage. Vous pouvez. On va faire import média. On va aller dans bureau. On va aller dans test. Et on va prendre ces 5 images. Donc ce sera une petite animation. De 2-3 secondes. Donc pour que ça dure un petit peu longtemps, on va les réduire à 0,3 secondes d'image au lieu de 0,1. Donc 0,1 c'est bien sûr le plus fluide. Donc on va agrandir à fond les images. Au pire non, au pire on fait ça, on les sélectionne, voilà. Hop, elles étaient déjà sélectionnées. On fait clic droit, on fait duration et on fait 0,3. Donc on va mettre à 0,3. On va le mettre en plein écran et on va faire, c'est parti. Voilà. Donc ça fait une petite animation. Je sais pas si vous l'avez bien vu.
Je sais pas si vous l'avez bien vu. On va remettre en plein écran, on va voir si on peut zoomer. On peut pas zoomer, on peut pas zoomer. On peut pas zoomer, on peut pas zoomer. Alors je pense que en fait quand j'ai réduit la taille de l'image, ça a réduit aussi sur l'image en elle-même. Donc peut-être que j'aurais dû choisir d'agrandir les personnages. Mais en gros, ça fait ça. Donc si vous voyez pas bien, ben, je vais agrandir avec Camtasia. Donc voilà. Hop, on va la remettre. Et hop, ça fait une petite animation d'attaque. Voilà, c'était un petit tuto rapide comment faire une animation 2D. Avant la fin, je vais vous montrer mon animation que j'ai faite. Petite animation. On va faire ouvrir avec photo. Et voilà la petite animation que j'ai faite. Voilà. Voilà, c'était un petit entraînement. Enfin, c'était un peu mon test à moi. Donc que j'ai pris sur Sprite Ressources. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour créer un sprite. Voilà. Et donc on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.